Salut à tous, ici Crawling Flesh et on se retrouve sur RPS cette fois-ci avec notre non-invité Nonox qui va bien se présenter dans la joie et la bonne humeur et moi je vais un peu la fermer parce que c'est moi l'invité. Donc voilà. Salut à toi, Crawling Flèche. Salut, et je n'étais pas énervé, c'était un jeu d'acteur. Voilà. Quel grand honneur de te recevoir dans ma toute petite émission. Ben c'est normal, je veux dire c'est bien, c'est pas un honneur, je suis pas Dieu. Un Pas honneur. encore, ou alors on ne m'a pas prévenu. On ne t'a pas prévenu, excuse-moi. Donc, Crawling Flèche, je vais t'inviter à te présenter, donc à toi la parole. Eh bien, donc Crawling Flesh, 23 ans, 1m80, et je ne sais plus combien de kilos, je dois peser autour... On s'en fout, tais-toi, d'accord, je continue. Donc youtubeur, depuis, presque un an maintenant, ça fait 11 mois, non, 10 mois et quelques jours, enfin bref. Et voilà, et donc sur Minecraft, et pour ceux qui ne le sauraient pas, Minecraft c'est un jeu de cubes, et voilà, allez y jouer. Merci à toi. Alors, deuxième question, depuis quand joues-tu à Minecraft, petit Crawling ou grand Crawling? Crawling, excuse-moi, j'ai écorché ton prénom. Enfin, C'est pas grave, j'ai vu pire. J'ai entendu pire, j'ai écouté. Oh, enfin bref. Je joue depuis à peu près décembre 2011. Non, 2010 alors. Enfin, il y a un an et 2 mois à peu près. J'avais commencé à ces alentours-là. D'accord. Donc, on passe à la prochaine question. Comment as-tu découvert Minecraft? Waouh. J'ai découvert donc Minecraft avec les vidéos sur jeuxvideo.com, avec les gaming live. Et donc par après, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait, ça m'a plutôt bien plu, j'ai commencé à jouer et puis voilà, ça m'a beaucoup plu, beaucoup. D'accord. On continue dans la lancée des questions. D'où vient ton pseudo? Eh bien, ça vient d'un blog que je voulais faire il y a quelques années. Et je voulais trouver un truc joyeux dans la joie et la bonne humeur, et puis je me suis dit que la chair rampante, c'était chouette. D'accord, quel pseudo original comparé au mien. Prochaine question, donc comment as-tu découvert Minecraft? Eh bien, c'était sur jeuxvideo.com. Non, mais je veux dire, c'est la même question, non? Oui, je crois. Ah, d'accord. Eh bien voilà. Donc, c'était sur jeuxvideo.com. Et en fait, ça m'a bien plu. D'accord. Quelle est ta plus grande construction sur Minecraft? Ma plus grande construction. Hmm. Non. Il y avait un Terratown quand on a fait le serveur, c'est vrai que c'était pas mal. Il y avait le gros dé à coudre qu'on a fait sur le serveur aussi, que j'avais fait plus ou moins tout seul. Il y avait mon manoir aussi qui m'a bien plu à faire parce que c'est la seule maison potable que j'ai faite. Sinon, oui, il y avait une gare. Enfin, il y a plusieurs, mais j'ai pas vraiment de construction qui ressort parce que c'est pas le truc que je fais le plus sur Minecraft. La construction, ça passe un peu après en fait. D'accord. Ensuite, pourquoi as-tu commencé tes vidéos? Eh bien parce que j'avais regardé I Play For You au tout début quand il commençait sa saison 2. J'avais vu qu'il avait donc repris des objectifs de son public pour toute la saison et je me suis dit que ce serait marrant de faire ça mais en plus soutenu. Donc de prendre les objectifs uniquement du public et au fur et à mesure essayer d'en terminer un maximum possible en un minimum de temps. Ce qui est vraiment pas gagné dans mon cas, mais on fait aller. D'accord, on enchaîne. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Eh bien, j'étais sur la chaîne d'I Play For You. Et en fait, il avait, non, c'est la même raison, quoi. Non. Faire les vidéos, c'est vrai que ça m'avait repris un petit peu avant, avec Nanar PC, que ceux qui connaissent pas, allez voir, c'est chouette. C'est des tests de jeux tout pourris, c'est un pote qui a lancé ça, il m'a demandé si je voulais pas faire quelques vidéos avec lui, tout ça, et puis je me suis un peu lancé là-dedans tout doucement, on était vraiment à faire ça dans notre coin, on avait
pas beaucoup d'abonnés ni rien, hein, et puis on a continué parce que c'est fun à faire, c'est vraiment rigolo d'aller prendre les jeux vraiment les plus pourris et des fois on tombe sur des perles inversées, je veux dire vraiment, y a rien qui va dans certains jeux et c'est assez marrant de le montrer, de le révéler au grand jour et de mettre la honte à tous les développeurs. D'accord. On enchaîne, donc qu'est-ce qui te différencie des autres youtubeurs? Eh bien, c'est très simple, c'est la barbe. Tout à fait, on me le souffle à côté, mais c'est la barbe. Non, je sais pas trop ce qui pourrait me différencier des autres youtubeurs. Disons que chacun a sa personnalité, donc c'est ça qui fait une diversité intéressante. Moi, ce que j'aime bien chez des youtubeurs, c'est quand c'est original en fait. Moi j'ai vu The Fantasio, il avait fait tous les tutos, c'était le premier francophone à avoir fait autant de tutos comme ça aussi bien fait je pense. Puis il est passé à d'autres émissions qui étaient vraiment ses émissions. Il y avait I Play For You et ses séries Minecraft Hardcore, il y a moi avec mes séries qui sont en grande partie tournées vers l'interactivité avec le public, tous des trucs comme ça, et justement c'est ça qui me plaît bien quand je découvre des nouvelles idées de youtubeurs, c'est ça qui me plaît parce que j'entends souvent des oui regarde viens voir mes vidéos et puis je vois que le mec il remâche un truc qui a déjà été bien mâché avant, un concept vu et revu, et ça j'aime moins, je trouve ça dommage en fait, c'est ça qui me plaît le moins je veux dire. D'accord. Donc quel est ton youtubeur Minecraftien préféré? Je pense que c'est I Play For You, non? Eh bien pas du tout. Mais j'en ai pas vraiment de préféré, je les aime bien tous, moi en grande partie. Pour les plus connus, tout ce qui est Biloulette, Fanta, Bob, I Play For You, Elarcis, Vexios et tout le patafouin. Non, c'est des gens très sympathiques et c'est toujours un plaisir de leur parler et de savoir comment ils vont déjà. Et sinon, mais vraiment en vidéo, je suis en train de me réfléchir, qu'est-ce qui m'aurait plus plu en vidéo? Non, j'ai pas vraiment de préférence, non, j'ai pas un truc qui me vient en tête. C'est vrai qu'à Play For You, j'avais pas mal suivi au début, puis j'ai moins suivi, pas parce que j'aimais moins, mais simplement parce que j'avais moins de temps. Mais je crois que c'est celui-là que j'ai le plus suivi en tout cas. D'accord. Alors donc on va enchaîner sur les questions des abonnés. Donc question de Evil 1189, Crawling, es-tu Jésus? Non. Cette réponse est définitive. Voilà, c'est pas moi. D'accord. Mais mon père est Dieu par contre. Donc c'est un peu c'est bizarre. Enfin c'est une situation de famille assez étrange. Je vous filerai mon arbre généalogique, un de ces quatre. D'accord. Mon vrai nom c'est Judas, mais faut pas le dire. Oh, c'est pas bien. Question de Monsieur Snake Minecraft. Comptes-tu faire de nouvelles séries et tester de nouveaux jeux? Nouvelle série, pas spécialement à part un truc plus des let's play sur la Super NES, ça me plairait assez bien. De faire toute une série de let's play sur la Super NES, je crois que je vais lancer ça dans pas très longtemps. Et sinon de nouvelles séries sur Minecraft ou ce genre de choses, non, parce que je pense que c'est bien la situation actuelle, c'est-à-dire la série interactive, la série où c'est là que c'est moi qui décide de qu'est-ce que je fais. Et puis les tips and craft à côté pour quand j'ai des idées, mais donc pour Minecraft non, et des tests de jeux, certainement, ça oui, Gamophilia, surtout c'est les Gamophilia et puis les Nanar PC pour les jeux pourris, mais ça continuera encore pendant très longtemps, je l'espère, parce que ça me plaît beaucoup. Parce que mine de rien, Minecraft c'est très chouette, mais si on fait que ça devient super lourd je trouve. Ça devient fatigant au bout d'un moment. D'accord. Question de Glaxune. Crawling, aimes-tu le steak? Oui, surtout quand il y a de la sauce béarnaise ou de la sauce au poivre. Ça, c'est excellent, la sauce au poivre. Et voilà, avec des frites. Des bonnes frites de chez nous. D'accord. J'adore les frites belges, au passage. Ah tu as raison, parce que j'ai déjà goûté des frites en France et c'est pas des frites en fait. Oh, quelle insulte envers moi-même. Oui, mais ça va, vous vous moquez de notre pain. Eh bien, je me moque de vos frites. Voilà. Merci. On enchaîne, on fait comme si on n'avait rien entendu. Donc, question de Dante Dent, qui est le pseudo original. Qu'est-ce qui te motive à continuer tes vidéos?
Je dirais que c'est tous les gens qui râlent sur mes vidéos. Je crois que c'est ça qui me motive le plus. De me dire, ces gens-là, si je fais encore des vidéos, ça va bien les faire chier. Non, c'est juste que ça me plaît, donc j'ai pas envie d'arrêter, quoi. C'est vraiment un truc qui est très, très chouette à faire. Et tant que ça me plaira, je pense que je continuerai à faire des vidéos. D'accord. Ensuite, question de Toons. Quel est ton youtubeur préféré? Tu as déjà répondu à cette question. Désolé, Toons. Ah ouais, il sort et il ne peut rentrer que dans 10 minutes, voilà. Tout Ban à de fait. 10 minutes. Et donc enfin, question de BlackSweat89. Donc, est-ce que ce n'est pas difficile de s'adapter dans les personnages différents que tu joues dans des vidéos d'autres youtubeurs? Je pense notamment le plus récent, le prêtre. Serais-tu acteur? Plein de craft bisous, mais youtubeurs géniaux, Crawling et Nonox. Mais bisous à lui, plein de craft bisous également. Sur la fesse gauche, voilà. Tout à fait. Et non, c'est pas difficile. Je suis pas acteur. Je suis pas acteur au sens professionnel du terme. J'ai déjà fait du théâtre. Et je vais dire... Oula, j'ai des voitures qui passent à côté. Je vais dire, je vais pas me la péter en disant j'ai un talent naturel pour ça. Mais disons que c'est quelque chose qui me vient assez naturellement. Je suis pas très bon, mais pour quelqu'un qui a jamais pris vraiment... Oula, j'avale de travers, qui a jamais pris de cours d'acteur et tout ça, c'est vrai que je me débrouille assez bien. Mais c'est pas difficile de se retrouver dans différents rôles parce qu'au final il y en a pas beaucoup. Hein. Il y a le père Fidus Nudus, bah ça c'est très facile, il suffit de s'inspirer de ce qu'on se connaît, c'est-à-dire une fois que t'as été au moins une fois à la messe, bah ça y est, t'as vu comment on parle et comment fonctionne un prêtre. C'est assez général à tous les prêtres apparemment. Je parle de l'intonation de la voix. Hein. Pour ceux du fond là qui sont en train de parler de pédophilie, c'est dégueulasse. Sinon, bah à part ça, il y avait encore bien le mec super pédant avec Cortex. Ça, voilà, mais c'est très facile à faire aussi. Et puis non, c'est pas difficile de s'y retrouver. Il y en a pas tant que ça. C'est vrai que si je commençais à alterner 50 personnages à la fois, à mon avis, je deviendrais un peu schizophrène. Mais jusqu'ici, ça va. D'accord, d'accord. On va passer aux questions intimes. Donc je vais j'arrive plus à parler. Ton mode préféré donc sur Minecraft. Alors le mode, mon mode, c'est-à-dire un mode d'ajout ou un mode genre le mode hardcore, le mode survival, le mode. Mode ajout. Ok. Qu'est-ce que... Je sais pas trop lequel je préfère, mais Mo Creatures il m'a bien plu, il me plaît toujours bien. C'est vrai qu'il est assez chouette ce mode là, il est vraiment bien foutu, il est très complet, il continue d'évoluer, je trouve ça vraiment chouette. Je dirais que c'est celui-là, oui. D'accord. Ensuite, ta map aventure ou autre préférée. Donc peu importe la map. Ça c'est une excellente question parce que j'en ai pas vraiment des maps aventures, j'en ai testé qu'une. Donc il y en a une, c'était Diamond Comet, je sais plus trop quoi, c'était le premier Gamophilia. Donc voilà, il y a que celle-là que j'ai testé, donc il y a que celle-là que je préfère. Voilà. D'accord, d'accord. Quel est le pack de textures que tu utilises? Ah bah ça dépend. Mais j'aime beaucoup. C'est le Ovos Rustic Pack. Et sinon, eh bien, il y a l'Interapack que je me mets parfois quand il est à jour, parce que c'est pas toujours le cas. Mais celui-là, c'est moi qui l'avais construit à partir d'autres packs. Je l'aime assez bien aussi, ça donne un côté médiéval et je m'étais arrangé pour améliorer certains blocs aussi de moi-même vite fait. Sans prétendre à quoi que ce soit, vu que c'est vrai que par rapport au boulot de base, j'ai vraiment rien foutu vraiment dessus, mais vraiment les petites améliorations à gauche à droite, et au final, je dirais que c'est un peu, voilà, tout ce qui est pack un peu médiéval, un peu sombre, mais pas trop non plus, ça me plaît assez bien. D'accord. Ensuite, que penses-tu de la 1.1? Eh bien, pas grand-chose. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait toujours derrière un suivi du jeu. Mais ce qui est énervant, c'est pour les mods, parce que justement, quand on a comme ça plusieurs séries, pour le moment, c'est un peu calmé vu que j'ai terminé la saison 1 de Nomad, mais on va bientôt reprendre. Et le problème, c'est qu'après, on doit jongler entre tous les mods, ceux que je mets sur Interacraft, ceux que je mets sur Nomad.
ça devient vite un bordel dans les dossiers des différents Minecraft qu'on utilise. Et donc voilà. D'accord, on attend déjà l'avant-dernière question de cette émission. Donc, comment s'est passée ta première nuit sur Minecraft? Eh bien, j'avais peur. La première nuit que j'ai passée sur Minecraft, je me suis fait une maison en boue, enfin je me suis fait un carré en bouse histoire de me protéger. J'ai fait une petite ouverture que j'étais prêt à reboucher. J'attendais le lever du jour parce que je me disais ça va me tomber sur le coin de la tronche et j'ai pas envie de mourir. Un peu comme tout le monde, je pense. Et donc on atteint la dernière question. Donc Crawling Flesh, je te pose cette question. Ton impression sur cette émission? Bah c'est bien, c'est chouette, c'est qu'il y a eu des questions d'abonnés, ça c'est pas toujours le cas et donc c'est un peu dommage parce que ça peut frustrer les gens. Mais non, c'était chouette. J'ai eu déjà bien pire. Je ne citerai personne, mais je ne dirai qu'une chose, c'est l'Interradio. Voilà, je me dénonce. Ah là là, non c'était marrant, mais c'est moi qui avais dû pousser aux questions. Mais non, c'était chouette, c'était bien. Franchement, j'ai rien à redire. D'accord, d'accord. Est-ce que tu as des questions à me poser à moi-même? Slip ou caleçon? Caleçon? Eh bien voilà, eh bien cette personne est une personne tout à fait respectable et je vous invite à aller faire tout ce qu'il faut pour promouvoir Nonox, voilà. Non, 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 mon vrai pseudo c'est The Rednox, attention. Hein. Ah bah Rednox alors, The Rednox, voilà, The Red Nonox, le mec qui porte des caleçons. Tout à fait, ça va être mon nouveau slogan. Waouh. Ça pète hein, sur une grande bannière comme ça. Oui, Je porte des caleçons, yes, week-end. Je suis un homme. Non, je suis pas un homme. Enfin bref. Donc on a atteint la fin de cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de nous quitter? Là comme ça, je dirais... Jouez bien, jouez avec les mains, jouez intelligent, jouez pas avec les dents. Voilà. Petit hommage à Franck qui a quitté jeuxvideo.com il y a de cela maintenant assez longtemps et il me manque. Voilà, Franck, si tu me regardes, viens chez moi, je te ferai des câlins. Voilà, ton message est passé, il t'entendra, certainement, ou pas. Donc, eh bien, Crawling, je vais te laisser pour cette émission. Donc, merci à toi d'être passé, ça fait plaisir de ta part d'être venu. Mais de rien, ça fait plaisir de venir. Il y avait un petit temps d'attente entre les deux rendez-vous, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a fallu le temps. Mais bon, on y est arrivé. Yeah. C'est le point positif. Oui, donc Crawling n'est pas toujours disponible. Hein. C'est vrai que ça avait été assez difficile, hein. Mais on y est arrivé, Surtout avec mes messages très poétiques. Hé, toi, viens. C'est du poète. Hein. Ouais, bref. C'était pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc c'est mon émission, je fais ce que je veux de toute façon. Donc on va vous laisser pour ce RPS numéro 24. Je connais bien les numéros. Et donc salut à toi Crawling, merci à toi encore une fois. Mais de rien, merci de m'avoir invité. Je vous conseille vivement de regarder cette vidéo pour savoir un peu plus sur la vie privée de Crawling Flesh. Donc eh bien abonnez-vous sur la chaîne de Interacraft et sur la chaîne de votre Nonox national qui porte des caleçons. C'est important. Tout à fait, faut le mentionner maintenant. Donc Crawling, je te laisse, merci à toi encore une fois. Mais de rien, c'est un plaisir. Donc eh bien salut à tous, c'était The Rednox. Donc Crawling, je te laisse faire comme si tu finissais une vidéo de toi-même. Eh bien, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et un bon appétit si vous êtes en train de manger. Allez, salut à tous. Salut à tous et à bientôt. Abonnez-vous, Autochaîne.